Eden vous en a parlé tout à l'heure. Il est temps de l'accueillir sur le plateau. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, un triomphe pour Nadi Lafay. Bonsoir. Savez-vous qu'en mars prochain, le thème du Printemps des Poètes, c'est le terme volcanique? Non? Alors, je vous l'apprends. Mais je n'ai pas voulu attendre mars pour faire un texte sur ce thème parce que je suis une insulaire, expatriée à Paris depuis quelques petites décennies. Mais ce soir, j'ai envie de vous parler de la naissance de mon île. Donc à travers un hymne à mon île, sur une prose poétique volcanique. Je suis née d'un océan immense et vide, il y a quelques 3 millions d'années. Une gueule de feu s'est ouverte à 4000 mètres de fond dans un environnement humide, expulsant mon sang rouge écarlate de 2 gorges fissurées. Dans un jaillissement de lave, je suis sortie du ventre de notre mère terre non plate, offrant au fond marin, surpris, un spectacle époustouflant. Le mariage de l'eau et du feu progressait dans un chuintement majestueux, créant ainsi une jolie symphonie, comme guidée par un chef d'orchestre talentueux. Quelques jours avant déjà, des tremblements de la croûte terrestre avaient provoqué des contractions répétées jusqu'à l'explosion de gaz. Des cratères se sont formés, laissant mon corps prendre place dans un rythme harmonieux. Mon magma parvenait à s'extirper sans difficulté et s'étalait lentement. Au fil des ans, des éruptions successives de ce python des neiges vinrent épaissir ma silhouette jusqu'à dépasser le niveau de la mer. J'offrais ainsi au ciel un nouveau bout de terre qui s'agrandissait en largeur prestement. Sur mon corps, la nature y avait trouvé un terrain accueillant pour s'épanouir sous un soleil omniprésent. J'étais devenue la perle de la mer des Indes, sur laquelle les marins se retournaient quand ils passaient à proximité. Leurs bateaux aimaient faire escale sur mes côtes exotiques, où l'air que j'expirais invitait à un vivre ensemble tranquille et harmonieux. Aujourd'hui encore, je suis reconnue pour cet accueil chaleureux. Mon python s'est progressivement endormi. Les années d'érosion ont réduit ma taille qui atteint aujourd'hui 3070 mètres à son sommet. Un autre point chaud est apparu au sud-est de mon flanc, une petite sœur qu'on a appelée la fournaise. De temps en temps, elle se plaît à rugir avec aise, agrandissant parfois notre bout de terre et offrant au monde entier des images d'une beauté intense et légendaire. Serge Gélabert a flairé la bonne affaire. Sur terre, en l'air et en mer, il parvient en toute exclusivité à immortaliser ces mots de feu sur vidéo ou recueil de photos pour le bonheur des petits et des plus grands. Les cyclones et le temps ont profondément creusé mes pentes et mes côtes au fil des millénaires, refermant dans mes 3 cirques mon cœur et mes poumons.
le chemin qui mène au premier n'est à ce jour toujours pas bitumé. Elle se mérite, cette randonnée. Quant aux deux autres, ils offrent à travers des paysages de respiration tout un éventail surprenant de cascades, de falaises, de gouffres et de virages. Intense est l'adjectif dont on use pour me qualifier. Il prend sens particulièrement pour ceux qui viennent dans mon antre s'y frotter, se délestant à ma vue de leurs soucis et rages. Les marrons ont su y trouver dans le passé des oasis de liberté à travers mes sentiers escarpés. Ici, ils s'inventaient une nouvelle vie pour échapper à la dure condition d'esclave, quand mon sol fut colonisé. Aujourd'hui, la diagonale des fous prend le relais de la découverte du dénivelé de mes entrailles boisées et fait vivre chaque année aux sportifs entraînés une course déjantée. Une fois qu'on s'est approché de moi, rarement on veut me quitter vers d'autres voies. Ce qui explique aussi pourquoi aujourd'hui je suis surpeuplée. Ainsi je suis née, parée d'une richesse naturelle infinie que toutes les autres îles m'envient. Au fil du temps, je suis devenue plus femme que mes consoeurs qui se contentent, elles, d'offrir aux touristes des bancs de sable blanc. Pour parcourir mes formes généreuses, je me montre subtile, complexe et imprévisible sous le doux nom d'île de la Réunion. Merci pour votre écoute. Je vous invite à venir découvrir mon île. Et je voulais aussi vous parler de mon association, donc l'association Nadie la Fée, donc Nadie en 3 mots, donc la fée de l'écriture et de l'oralité. Elle est basée dans la capitale du mot, qui est Courbevoie, donc à côté d'Asnières, de Levallois. Et à partir du mois de mars, il va y avoir plein d'événements, des performances autour des femmes qui ont été mises en lumière pendant les Jeux Olympiques et aussi autour de Camille Claudel. Donc tout ça, c'est pour célébrer la Journée internationale des droits des femmes le 8 mars. Vous aurez toutes les dates sur ma page Facebook et Instagram. Fin mars, je vais clôturer le Printemps des poètes sur ce thème volcanique. Donc si vous voulez encore plus découvrir mon île à travers mes mots et à travers des poètes réunionnais, je vous invite à venir aussi voir cette performance qui se fera à Courbevoie. Et forcément, la Réunion est un département et un territoire d'outre-mer. La francophonie y a toute sa place et je suis très heureuse d'accueillir Edem pour un atelier d'écriture, donc le 22 mars à Courbevoie. Toutes les informations sont sur Facebook et Instagram. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup Nadie. Tout à l'heure, j'ai senti que je vous ai à la fois vexé et en même temps énergisé, si ça peut se dire, quand j'ai parlé de l'Olympique.